On y va. Parti. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce vendredi du Rotary. Pour rappel, donc les vendredis du Rotary, c'est une initiative de la commission communication et de la commission formation du district. Et l'idée, c'était de vous accompagner tout au long de l'année avec des formations courtes, des trucs et astuces, des partages d'expériences. On inclut en général une partie questions-réponses. Et cette année, sur la saison 2, nous avons 2 thèmes, l'environnement et l'effectif. On essaye d'avoir une cadence à peu près de toutes les 2 semaines avec une durée maxi de 30 minutes. Et vous pouvez donc consulter l'agenda en ligne avec les dates pour les sujets à venir. On enregistre ces sessions pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là en direct, de manière à pouvoir revoir toutes ces sessions et ces vidéos à la demande à tout moment sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo au niveau de l'enregistrement, n'oubliez pas de couper simplement cette vidéo. Comme ça, vous n'apparaîtrez pas sur la partie questions-réponses. Ce soir, donc, nous sommes sur la saison 2, l'épisode numéro 16. Et ce soir, j'ai 2 intervenants. Donc, on va vous parler sur le thème de l'environnement des projets qui concourent au prix du district. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Mathias Barr, responsable de la commission environnement du district 15-10, avec Guy Rocher, qui est membre de cette même commission. Donc, on va vous faire une petite présentation des différents projets des clubs en concours sur le prix de l'environnement du district. Ce prix vous sera remis le 25 juin prochain à la conférence de district. Donc là, vous allez en fait pour la première année découvrir des actions liées à l'axe stratégique du Rotary International et ça va nous donner des idées pour les années à venir. Je passe donc la main maintenant à Mathias. Voilà, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la partie de notre action Une rose, une ruche, la vie, parce que c'est une action qu'on avait lancée l'année dernière avec les ventes de rosiers, avec l'idée d'utiliser le bénéfice des ventes de rosiers pour investir, pour sauver les ruches. On peut passer le slide. Voilà, donc sur l'ensemble du district, il y a 16 globes qui ont participé à cette action-là. Donc, je l'ai mis dans l'ordre de leurs résultats. Donc, sur les 56 rosiers qui étaient vendus pour un montant de 10 350 €, nous avons récupéré un bénéfice de 4 434 € qui était versé à des différents clubs. Donc, vous le voyez, Saint-Maxent d'École, c'était très fort en vente. Pornichet aussi. Après, il y avait Nantes, Partenay. Donc, tous ces gens-là, normalement, ont reçu du district le bénéfice de vente des rosiers pour investir dans les actions en faveur des abeilles. Donc, on va voir sur le slide suivant quelques exemples. Prochaine slide. Voilà. Donc, il y avait le club d'Angers qui a utilisé cet argent-là, plus d'autres argent pour lutter contre les frelons. Donc, ils ont fait un projet avec une école pour développer des trappes aux frelons asiatiques. Mais on verra tout à l'heure sur le prix de l'environnement l'explication de leur activité. Nous avons également eu le club de Pornichet-Saint-Nazaire qui avait bien profité de cet argent-là pour investir aussi dans l'achat des ruches, et fabrication par l'outil en main et avec les logos Rotary. Donc, ces 3 ruches étaient installées dans l'environnement de Saint-Nazaire. Donc, après, il y avait le club de Saint-Maxent d'École, où Guy va parler tout à l'heure, qui avait investi pas mal de l'argent dans une matériel pédagogique pour montrer aux enfants comment fonctionnent les abeilles. Et il y a Partenay qui avait aussi fabriqué des trappes de frelons asiatiques. Donc, c'est pas mal aussi. C'est un autre principe. Les pièges de frelons asiatiques de Club Partenay sont fabriqués avec du bois et
les pièges de Club d'Angers, c'est fait avec du plastique recyclé. Voilà, on passe sur le slide suivant. Donc là, je laisse la main à Guy, qui va parler de nos concurrents de prix de l'environnement. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, responsable du prix de l'environnement district pour la première année, nous avons reçu au 31 mai 8 dossiers de clubs qui voulaient concourir pour ce premier prix de l'environnement. Donc, le RC de Rotary Club Le Mans-Bérengère qui a eu un projet de rucher, Segré au Anjou, Angers, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Mexant, Pornichet, Mamers et Mel. Donc nous allons voir, étudier un peu, voir un peu ces dossiers. C'est l'équipe environnement du district, composée de Étienne Lévesque, Mathias Barre, Margot Montejo et moi-même, et renforcée de notre passe gouverneur et de 3 personnes tirées ou proposées par 3 clubs tirés au sort, qui forment le jury de ce prix d'environnement. Ce jury va étudier en ce moment les dossiers et les lit tous et s'attache plus particulièrement à l'étude d'un dossier. Nous nous retrouvons, la commission environnement, le 17 juin pour échanger nos points de vue. Puis nous fournirons à notre présidente une proposition de classement. Nous allons donc maintenant passer en revue les dossiers de ces clubs. Donc pour Le Mans-Bérengère, c'est l'installation, en fait le financement et l'installation de ruches qui seront prises en charge pour la première année pour la location par une entreprise locale qui effectuera l'élevage, la récolte et la mise en pot. Plus tard, ce rucher devrait servir à éduquer la jeune génération sur l'importance des pollinisateurs et également la récolte du miel devrait permettre de dégager un petit bénéfice pour ce club. Voilà. Le deuxième dossier, c'est donc le club de Segré-Haute-Anjou qui, lui, s'est lancé, c'est encore au stade de projet, dans la construction, la réalisation d'un rucher école avec on pourrait dire son club, la réalisation de son bâtiment, un laboratoire de miellerie afin de récolter le miel et de pouvoir le mettre en pot, et éventuellement une coopération avec l'outil en main de Segré pour poursuivre sur la réalisation de pièges à frelons. Donc un projet qui pour l'instant est en cours de réalisation. Le troisième club qui concourt, c'est donc le Rotary Club d'Angers, et lui a agi en partenariat avec une classe de l'atelier de Saint-Aubin-de-la-Salle qui utilise des bouchons récoltés par une autre association pour faire des réalisations en plastique. Et la réalisation dans laquelle ils se sont lancés, c'est la fabrication et la commercialisation de pièges à frelons. Le Rotary, lui, a acheté une partie des pièges à frelons et les a vendus sur différents marchés et a également participé à la constitution du dossier d'une mini-entreprise au profit de cette classe. Le quatrième dossier, donc c'est le dossier préparé par Sablé-sur-Sarthe qui concerne la création d'un jardin partagé
afin d'initier généralement les plus jeunes ou les quartiers à tout ce qui concerne la culture des légumes ou des fleurs. Et ce jardin partagé va être a pour vocation de se développer avec des abris de jardin, une serre et la construction de réservoirs d'eau. Donc, ce sera un projet qui sera passé aux habitants qui doivent, comme dit la slide, se l'approprier. Le 5e projet, en fait, ce n'est pas un projet, c'est la description du plan d'action pluriannuel abeilles et pollinisateurs du Rotary Club de Saint-Mexan, qui a commencé en 2019 et est en projet jusqu'en 2022, avec plusieurs actions, soit des actions de dons de ruches, de dons de miel, d'aide pour la réalisation de jardins partagés, l'aide administrative également pour la labellisation apicité de la ville de Saint-Mexan. Donc, toute une série de projets qui s'enchaînent sur les 4 présidences et qui contribuent, je veux dire, à la défense de l'environnement. Le 6e projet, c'est donc le projet du Rotary Club de Pornichet. Lui s'est lancé dans le partenariat avec l'outil en main. L'outil en main, c'est une association qui initie les enfants de 9 à 14 ans au travail manuel et au patrimoine. Et donc, cet outil en main va réaliser ou a construit déjà des ruches pour le Rotary. Et ces ruches ont été données à des apiculteurs et installées dans le parc paysager de l'hippodrome de Pornichet. Donc, c'est une coopération entre le Rotary Club et l'outil en main, qui est une association aussi nationale, puisqu'il y a 220 outils en main en France. Le 7e projet, c'est le projet donc du Rotary Club de Mamers. Ce projet, en fait, c'est là aussi un partenariat entre le Rotary Club et plusieurs associations. L'association, d'abord la maison de nos Jean-le-Bernard, une classe de BTS, et l'association René Village, qui a pour but la création d'un sentier appelé des arts et de la nature, avec en 2019 la création du chemin, en 2020 la création d'une mare par des élèves de la MFR et la plantation de vergers, et en 2022 le don de ruches par le Rotary Club afin de d'égayer un peu et de montrer, de faire connaître le monde de l'apiculture aux gens qui sont sur ce chemin. Et le dernier projet, enfin, c'est donc il vient du Rotary Club de Mail, et lui, c'est la description de 3 ou 4 actions environnementales. D'abord, une plantation d'arbres pour les 50 ans du club, mais également un travail en coopération avec l'association L'Abeille des Deux-Sèvres, qui permettra de faire comprendre, découvrir ce qu'est l'apiculture dans les Deux-Sèvres, avec des conférences publiques pour les écoles et pour le public par un intervenant de l'Abeille des Deux-Sèvres, mais également une action environnementale à base de plastique, on pourrait dire, par la fabrication de verres réutilisables qui permettent en fait de faire une économie et d'éviter le gaspillage des plastiques, comme on peut le voir malheureusement un peu partout. Donc ces dossiers sont, la slide suivante,
Ces 8 dossiers sont donc aujourd'hui à l'étude et le prix sera donné, comme l'a dit Muriel, le 25 juin lors de la conférence des districts. Tous les dossiers passent par une grille d'appréciation. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le Rotary, c'est bien sûr que ce soit une action qui ait un impact durable, que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, qui doit être recommencé éternellement. Et ce qui nous intéresse également, c'est l'implication des acteurs, c'est-à-dire de la société, les associations locales, les collectivités, les entreprises, les scolaires, et également l'implication des Rotariens. Car il ne s'agit pas simplement de financer un projet et de le donner à faire une autre association, il s'agit aussi de montrer l'implication des Rotariens pour la défense de l'environnement. Et enfin, le dernier volet, qui est un volet très important, c'est le volet de la communication, car bien faire les choses, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Donc, voilà la grille d'appréciation qu'utilisent aujourd'hui les membres du jury, de manière à pouvoir établir une appréciation de chaque dossier pour ensuite pouvoir faire un classement qui repose sur la même analyse pour tous et qui soit donc juste. La slide suivante. Et comme dit, donc la remise des prix des trois premiers prix se fera le 25 juin à la conférence de district. Voilà pour le prix de l'environnement. Voilà, merci beaucoup Guy. Donc, on compte beaucoup sur vous d'utiliser ces exemples pour l'appliquer dans vos clubs et surtout de venir nombreux aussi le 25 juin où on fait la remise de prix et en même temps la passation de nos gouverneurs. Merci beaucoup à tous les deux, Guy, Mathias. Pour conclure, ce soir, en fait, c'était le dernier épisode de la saison 2. Toutefois, vous pouvez à tout moment revoir toutes ces sessions que nous avons donc données au cours de l'année sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite fortement à profiter justement de ces replays, de partager ces différents sujets auprès de vos membres dans vos clubs, mais pourquoi pas aussi à l'extérieur. Donc, un grand merci encore à tous, à vos participations, et on se donne rendez-vous pour la saison 3.